Bonjour, c'est Trollolo Vélo. Aujourd'hui, une vidéo sérieuse. Je préfère le dire tout de suite, si vous attendez du doublage et des blagues, vous pouvez arrêter de regarder et retourner voir les épisodes 3, 4 ou 7. Voilà, vous êtes prévenus. On va donc parler dans cet épisode de volonté politique en matière d'aménagement cyclable. J'ai eu envie de faire cette vidéo suite à une super table ronde organisée en ligne par Science Piste Cyclable intitulée Vélo en ville, comment bien prendre le tournant, que je vais mettre en perspective avec différents extraits de conseils municipaux et métropolitains à Orléans. Je ne veux pas faire de bashing gratuit de personnalités ou de partis politiques. C'est pour ça que j'indiquerai uniquement la fonction des intervenants. Ce qui m'intéresse, ce sont les discours et non l'étiquette politique. On commence par un extrait vidéo de la conférence Vélo en ville, comment bien prendre le tournant. On écoute tout de suite la chargée de mission vélo à la ville de Paris. Il n'y a pas d'infrastructure cyclable qui se crée toute seule. Donc, il faut premièrement avoir la volonté de créer une infrastructure cyclable. Il faut assumer les impacts de cette politique sur les autres usages de l'espace public, qui sont principalement des usages de déplacement, mais pas que. Et donc, en règle générale, c'est des impacts qui sont sur la circulation motorisée, pas toujours. Des fois, c'est un peu sur d'autres modes de transport. Mais en tout cas, on ne peut pas faire d'infrastructure cyclable et on ne peut pas faire d'infrastructure cyclable de qualité dans un espace qui est limité sans impacter les autres modes et les autres usagers. Et ça, si on ne l'assume pas dès le départ, on n'arrivera pas à faire une infrastructure cyclable. Il me semblait important de commencer par cet extrait, car tout est dit dedans. Quand on entend les élus dire « il ne faut pas opposer les modes de transport », eh bien, c'est qu'ils n'assument pas les impacts d'un aménagement cyclable sécurisé sur les autres modes de transport. Revenons au développement du réseau cyclable au sein de la métropole d'Orléans qui regroupe 22 communes. En 2019, les 22 maires ont voté le plan vélo, qui a pour but de structurer un réseau cyclable de qualité qui profiterait à l'ensemble des habitants de la métropole. Le budget est de 50 millions d'euros en 10 ans. Pourtant, 2 ans après, les infrastructures cyclables peinent à se développer ou sont de mauvaise qualité. Alors où est la motivation de notre métropole pour la mobilité à vélo et le respect des normes en vigueur? Est-elle dans les exemples que j'ai pris dans certaines communes de la métropole? Rue Landreloup, où les cyclistes sont invités à raser les véhicules en stationnement? Non. Rue Moine, où l'espace sur la chaussée ne permet pas à un véhicule de dépasser un cycliste de manière sécurisée? Hélas, non. Rue du 11 octobre, ou sur la RD 2157, où piétons et cyclistes se côtoient sur un trottoir beaucoup trop étroit? Non plus. Rue Lamartine, où les cartes de stationnement ont été délivrées pour se garer sur les pistes cyclables? Pas davantage. Bon, je ne détaille pas plus loin cette liste, où les exemples sont légion. J'espère que les 5 millions d'euros qu'on prévoit annuellement pour le plan vélo ne sont pas dilapidés dans ces aménagements que je viens de citer. J'entends bien la longue litanie de toutes les voies qui posent un souci en termes de circulation vélo. Moi, je pourrais vous en citer autant de celles qui n'en posent pas de souci. Est-ce que sur le pont Royal, l'aménagement est un aménagement de qualité? Est-ce que, bon voilà, on peut partir sur ce genre de choses. Je fais une pause rapide. C'est moi ou le représentant du vélo donne un seul exemple d'aménagement cyclable de qualité et bloque ensuite. Et pour cause. Il n'existe qu'un exemple d'aménagement récent de bonne qualité dans la métropole. Je le laisse poursuivre. Je crois que les engagements qui ont été pris, le plan vélo qui a été adopté à l'unanimité il y a de ça quelques mois, les montants qui sont en jeu, vous les avez, chers collègues, évoqués tout à l'heure, 5 millions d'euros par an. Donc je crois qu'il y a effectivement une volonté forte que d'assurer un maillage de déplacement à vélo qui soit de qualité. Et moi, je rencontre aussi des associations d'usagers qui me parlent beaucoup de normes. Alors c'est bien la norme. Moi, je suis tout à fait favorable aux normes. Encore faut-il qu'elles soient compatibles avec l'existant. Quand vous avez une voirie de 5,50 m, de 6 mètres, avec des trottoirs qui font 95 cm ou 1,50 m de chaque côté, et ensuite vous avez des façades ou des portails, on a deux solutions. Soit on dit on ne peut rien faire aux normes, et auquel cas on ne fait rien, c'est une possibilité. Après on passe la voie en sens unique, mais dans nos communes on va passer beaucoup de voies en sens unique si on veut être totalement en phase avec les normes. Ou alors on peut casser les façades, c'est une possibilité. Mais ça va être compliqué, ça aussi.
Ou alors après, on essaie de faire des aménagements, mais des fois, une piste cyclable sur laquelle il manque 15 cm permet quand même de circuler de façon plus sécurisée que si on ne fait rien. En sachant qu'il faut qu'on puisse continuer à circuler dans nos communes. Et on sait bien que de passer des voies en sens unique, qui effectivement présentent l'avantage de libérer une voie pour les vélos, ne sont pas toujours choses aisées à faire. La réalité, et Christian l'a dit, c'est que parfois aussi on doit gérer les contradictions de la relation avec les riverains immédiats, qui ne sont pas toujours d'un enthousiasme massif quand ils voient arriver ce type d'aménagement. Donc c'est tout le travail de pédagogie qu'on doit mener. Dans ce long extrait, beaucoup de choses ont été dites. Si je résume, la métropole a la volonté de faire un réseau cyclable, mais pas au détriment des motorisés. Si les pistes ne sont pas aux normes, c'est mieux que rien. Et enfin, il est difficile de faire entendre aux riverains que pour créer un aménagement cyclable, il faut accepter des changements sur la voirie, comme la suppression de parking par exemple. Cela s'annonce donc compliqué pour la mise en place de notre plan vélo. Il est important de savoir que même si les 22 maires ont voté en 2019 la création d'un réseau cyclable, ils ont le pouvoir sur chacune de leurs communes de ne pas appliquer ce plan. Par simple préoccupation électoraliste, ils n'iront jamais à l'encontre des riverains et de la majorité des usagers de la voirie actuellement, les automobilistes. Pourtant, dans d'autres villes en France, des maires ont fait d'autres choix pour développer le vélo dans des espaces restreints. L'espace, aujourd'hui, on pousse pas les façades, donc l'espace il est restreint. Il est tel qu'il est. Donc, pour y mettre du vélo, il faut choisir qu'on va prendre de l'espace à quelqu'un. Et après, le quelqu'un en question, ça va dépendre des priorités des élus. Donc, c'est forcément un choix et des décisions qui sont à prendre par les élus. C'est évidemment pas les services qui décident quoi que ce soit à ce niveau-là. Et donc, ça peut impacter des bus, ça peut impacter des voitures. À Paris, on fait le choix que ça n'impacte jamais les piétons et les espaces verts. Vous l'avez compris, à chaque aménagement, il y a un choix à faire. Chaque choix est un renoncement. Je vais prendre un exemple récent d'aménagement réalisé dans la ville d'Ingré, où le maire de la ville n'est autre que le conseiller métropolitain en charge des mobilités actives. Vous vous rappelez ? C'est celui qui disait « Les normes, c'est bien, mais… » Nous allons donc étudier une portion de la route à Ingré. Voici à quoi ressemblait la route avant les travaux de réaménagement. Une chaussée assez large, avec des places de stationnement de part et d'autre, et des trottoirs pas vraiment aménagés, ni de pistes cyclables. Pour créer un aménagement cyclable de qualité dans cette rue, que disait le plan vélo 2019 d'Orléans Métropole ? Il prévoyait la suppression d'une rangée de stationnement pour y aménager un itinéraire cyclable. Qu'a donc fait le maire d'Ingré, qui par sa fonction au sein de la métropole est a priori favorable au vélo ? Eh bien, après les travaux, les parkings ont été conservés, les trottoirs refaits, mais ils sont partagés entre piétons et cyclistes. Le choix a été fait ici d'impacter la circulation des piétons pour l'aménagement d'un itinéraire cyclable et de ne pas toucher aux motorisés. Et on constate que les malheureux automobilistes, en manque de place, s'approprient l'espace piéton-cycliste. Monsieur le maire, à quand plus de parking ? Nous avons ici un exemple de contradiction entre les postures et la réalité du terrain. Le choix a été fait de privilégier la voiture au détriment des piétons et des cyclistes. Il s'avère que les trottoirs partagés sont très développés dans Orléans Métropole et que cela risque de continuer si nos élus considèrent qu'il est préférable de ne jamais impacter les motorisés. J'en profite pour faire un petit teasing de l'épisode suivant où nous analyserons, avec Yann d'Orléans, un aménagement envisagé à Saint-Jean-le-Blanc où un trottoir sera interdit aux piétons pour y aménager une piste cyclable bidirectionnelle. On va boucler la boucle des contradictions dans cette dernière partie avec la réponse du maire adjoint en charge de la sécurité d'Orléans quand on l'interroge sur les garer comme une merde. Sauf à mettre un policier derrière chaque automobiliste, vous imaginez bien que de toute façon, il y aura toujours des véhicules qui seront verbalisés et toujours des véhicules qui ne seront pas verbalisés parce que bien naturellement, on ne peut pas le faire en permanence, partout. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit le sens de votre propos. Dernier point, peut-être attention en revanche à ne pas opposer justement parce que vous concluez en disant allez-vous nous proposer une politique de circulation de stationnement cohérente qui rassemble piétons, cyclistes, automobilistes au lieu de les opposer. Justement, je pense qu'il faut veiller à ne pas les opposer et à ne pas opposer les automobilistes et les cyclistes parce qu'en revanche, à jouer sur les réseaux sociaux comme cela est fait, vous risquez d'avoir l'effet boomerang dans l'autre sens. C'est notamment les piétons qui se plaignent des cyclistes qui roulent sur les trottoirs et pas uniquement quand il y a un manque de pistes cyclables. C'est simplement parce que parfois, pour tout simplement aller plus vite et pour couper, etc. Et ça, par contre, je peux vous le dire,
Là, je pourrais vous le démontrer. Nous recevons effectivement des plaintes de piétons qui se plaignent de cyclistes qui, à la fois, franchissent les feux rouges, qui, à la fois, y compris au moment où des piétons passent sur les passages piétons, et qui, à la fois, passent sur des trottoirs, ce qui leur est strictement interdit. Si je comprends bien, les piétons râlent que les cyclistes roulent sur les trottoirs. Je suis entièrement d'accord. Mais ce sont les élus, avec leur logique de ne surtout pas perturber les motorisés, qui relèguent les cyclistes sur les trottoirs avec les piétons. Quelle est la réelle volonté politique d'Orléans Métropole en faveur des mobilités actives ? Je n'ai pas l'impression que les élus soient prêts à assumer les impacts d'un réseau cyclable de qualité. Alors dès le départ, il faut associer les usagers à la réflexion d'un nouvel aménagement. La clé, c'est un dialogue constructif, comme l'explique très bien la chargée de mission vélo à la ville de Paris. Ensuite, un autre élément qui est assez important et qu'on n'a peut-être pas toujours bien fait, c'est qu'il faut associer les usagers et les représentants d'usagers au plus tôt dans la décision de réaliser une infrastructure cyclable. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre la livraison, c'est-à-dire qu'on a tout fait, tous les travaux pour leur demander leur avis sur l'infrastructure qui est proposée. Il faut leur demander parfois avant même de commencer à réfléchir au type d'infrastructure ou quand on est dans les phases très amont. Je vais finir là-dessus. Chers élus, vous qui avez la volonté de développer des aménagements cyclables de qualité dans la métropole d'Orléans, avant tout, contactez les usagers. Contactez Vélorussion Orléans, ils ne sont pas méchants. Nous voulons tous avancer avec vous pour le bien de tous les usagers. La balle est dans votre camp.